Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo aujourd'hui sur un thème qu'on retrouve souvent, qu'on entend souvent, c'est la manipulation. Souvent on entend des gens dire c'est un manipulateur ou c'est une manipulatrice. Cette personne joue avec mes émotions, cette personne m'a fait sortir de moi, cette personne me tient par mes sentiments, il crée en moi une dépendance affective. Et effectivement, on retrouve au cours de notre vie, on peut être amené à rencontrer des gens qui sont de nature à manipuler les autres personnes. Et effectivement, ça peut nous laisser parfois des séquelles, surtout si on est pris dans cette manipulation. Et ce qui est intéressant dans ce jeu de manipulation, justement, c'est de voir en fait ce rapport qu'on peut avoir avec l'autre personne. Souvent, un manipulateur, notamment dans les couples ou dans les relations amicales, il va avoir tendance à faire plusieurs choses, mais je dirais qu'il va fonctionner un petit peu par étapes. Je dirais que la première étape, ce serait dans un premier temps, de capturer le rêve le plus profond que vous avez en vous. Par exemple, j'ai envie de fonder une famille, d'avoir des enfants et puis d'avoir un chien. Voilà. Le manipulateur va comprendre ce rêve et va savoir que s'il va en direction de ce rêve, il va pouvoir vous tenir par la suite par ce rêve pour après pouvoir faire tomber le masque et justement montrer le vrai visage qu'il a de lui. Et pour pouvoir accéder à ce rêve, le manipulateur, il va être dans la séduction. Le petit sourire, le petit regard, la petite attention, la même longueur d'onde, les mêmes billes, la même passion. Beaucoup de similitudes qui paraissent tellement irréelles, tellement c'est beau, qu'on y tombe dedans. Et lorsqu'on y tombe dedans, ça peut durer 1 an, 2 ans, et que la personne a réussi à créer et à matérialiser ce rêve, donc avoir des enfants, un chien, une maison, ou alors être un partenaire, un teammate pour la vie. Eh bien, une fois que la personne a créé ce rêve et a matérialisé ce rêve, eh bien, arrive la partie où le masque tombe. Et là, ça devient un petit peu moins amusant, parce que vous allez vous rendre compte en fait de qui elle est vraiment. Le problème, c'est qu'elle a déjà créé, avant cela, un rapport de dépendance avec vous qui fait que vous avez besoin de cette personne pour pouvoir vous sentir bien. Et lorsqu'elle n'est pas là, vous ne vous sentez pas bien. Et ce gros problème, c'est justement lié au fait que le manipulateur n'est pas quelqu'un qui a une énergie débordante et un amour débordant à l'intérieur de lui. Et c'est pour ça justement qu'il va se nourrir de personnes souvent bienveillantes, de personnes qui ont un grand cœur, qui sont prêts qui sont assez dévoués pour pouvoir se nourrir. Et une des étapes en fait qui suit le masque qui tombe justement, c'est le fait d'isoler la personne de son entourage, que ça soit amis, famille, cousin ou autre, en essayant de faire comprendre à son conjoint ou à son ami qu'il n'y a que elle ou lui qui compte pour pouvoir avancer dans la vie. Et c'est ça le problème. C'est que le manipulateur est un peu comme un illusionniste. Il va vous faire croire des choses juste pour vous tenir. Et une fois que vous êtes isolé et que vous êtes dans une situation où il a créé et matérialisé ce rêve, eh bien là, c'est difficile d'en sortir. Pourquoi c'est difficile d'en sortir? Parce que c'est difficile de pouvoir se distancer de cette personne. Parce que quand vous allez vous distancer de cette personne, la personne va tout de suite vous relancer, vous envoyer des messages et quoi que ce soit. Et le problème pour se défaire d'un manipulateur, c'est qu'à un moment donné, il va falloir prendre la distance, 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps qu'il faut, pour après revenir et lui dire stop.
Parce que c'est en prenant de la distance que vous allez pouvoir récupérer votre énergie et ensuite aller vers lui dans un message de vérité où vous allez dire stop, je ne veux plus que tu me pompes l'énergie. Je sais que tu as un suceur d'énergie professionnel, ça c'est pour toi. Maintenant, moi j'en veux plus. Mais pour ça, il va falloir se distancer. Alors, ça c'est un peu le problème. Et cette manipulation, on ne la retrouve pas seulement chez les gens, on la retrouve dans un travail où on est très sollicité, on a une bonne qualité de vie, on se dit mais c'est le job de ma vie. Hein, les employeurs qui viennent nous convoiter, on a fini nos études, ils nous disent ça c'est le boulot qui est fait pour toi mon gars, vas-y fonce. Et puis plus les années passent, plus on vous presse comme un citron, et plus on vous presse comme un citron, plus on vous fait croire que vous êtes l'élément indispensable à cette boîte. Et du jour au lendemain, si vous n'êtes pas aussi productif qu'à l'époque, on vous vire, on vous dit ciao. Ben, c'est un petit peu la même chose quand on est confronté dans une relation toxique. Donc voilà, petit conseil de la journée, si vous êtes conscient ou si vous êtes confronté et vous pensez être face à un manipulateur, la première chose qu'il faut faire, je pense, c'est s'éloigner de lui pour récupérer votre niveau d'énergie. Et une fois que vous avez récupéré votre niveau d'énergie, eh bien vous pouvez retourner le voir, mais allez-y cette fois-ci, non pas pour être un contre-manipulateur, non pas pour le blâmer, non pas pour le rabaisser ou le crier dessus et dire « ouais, t'es vraiment qu'un salaud » et tout ça. Juste en lui disant la vérité et dire « ce que tu as fait avec moi ne correspond pas à mes valeurs et ne correspond pas à ma façon d'être. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de souffrir et je veux que notre relation s'arrête ici. Point final. » Et on ne rentre plus dans une conversation, on ne rentre plus dans un truc où on essaye de se justifier, où on essaye de se faire retourner le cerveau dans tous les sens pour essayer de comprendre. On est juste honnête avec soi-même. Et c'est en étant honnête avec vous-même, grâce à cette distanciation que vous avez prise, que vous allez pouvoir donner et délivrer ce message à cette personne qui vous manipule. Donc voilà pour aujourd'hui. Petite vidéo sur un thème justement qui me paraissait intéressant et que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà, et puis moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.